Un zeste d'info, Nicolas Kirillovitz. Un Français sur 5 ne se lave que tous les 2 jours. 55% des Français ne se lavent pas les mains après avoir pris les transports. Et qui a dit que les Français avaient des problèmes d'hygiène ? Un zeste d'info, rencontre. Prendre une douche, se laver les mains, se laver les dents, ce sont des réflexes que vous n'avez pas, Franck, aujourd'hui. Vous ne vous lavez pas les pieds. Pour beaucoup d'entre nous, mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, au Moyen-Âge, pour se laver, il y avait les ruisseaux ou encore les bains publics. Plus d'une vingtaine à Paris, mais on s'y rendait plus pour se relaxer et batifoler plutôt que pour se laver. D'autres pratiques éta't plus courantes, comme nous l'explique Georges Vigarello, auteur du livre Le propre et le sale. La première, c'est le lavage des mains, cité systématiquement, l'essuiement ou lavage du visage, cité systématiquement, et le changement d'habit, bien entendu. Le changement d'habit avec une complexité concernant l'habit, et ça c'est très important. À la fin du Moyen-Âge, à partir même du 13-14e, on commence à voir exister une complexification de la structure de l'habit, avec l'apparition du linge. C'est un linge qui ne se voit pas, qui est une étoffe de dessous, et que vous changez. Alors c'est vrai que le changement n'a pas du tout la fréquence que l'on pourrait imaginer. C'est un changement, je pense au collège encore, même au collège du XVIe siècle, c'est un changement qui a lieu une fois par mois, mais c'est quand même une pratique qui oriente vers des repères de propreté. Alors, des repères de propreté loin d'être identiques à nos codes modernes. Par exemple, on l'a entendu, au XVIe siècle, dans les collèges, on change les vêtements du dessous, comme la chemise, mais qu'une fois par mois. Et du coup, on utilise beaucoup de parfums pour masquer les odeurs. Ouais. Et il y a d'autres parades, d'autant qu'à l'époque, les Français ne se plaignent pas trop des mauvaises odeurs. Il y a le fait de nettoyer quand même l'habit. Et puis, il y a aussi, reconnaissons-le, une certaine tolérance aux odeurs. Tolérance aux odeurs qui elle-même est l'objet d'une histoire. Par exemple, le combat systématique contre les odeurs n'apparaît vraiment qu'au XVIIIe siècle. C'est le fameux livre d'Alain Corbin qui est absolument superbe et qui s'appelle Le miasme et la jonquille qui le montre. Georges Vigarello l'expliquait à l'époque, malgré tout, les Français ont l'impression d'être propres simplement parce qu'ils se sont lavés le visage, les pieds et les mains et qu'ils ont changé de vêtements. Au milieu du XVIIe siècle, par exemple, Nicolas, Louis XIV changeait de vêtements jusqu'à 3 fois par jour. À la précieuse. Georges Vigarello, auteur du livre Le propre et le sale, revient sur cette tendance. Dans les livres de civilité qui sont des livres du XVIe siècle, je pense à Erasme, la netteté de l'habit et le changement de linge est la pratique centrale, où vous avez quelqu'un comme Montaigne. Alors donc ça c'est au XVIe siècle, la période moderne, c'est-à-dire 1560-80. Montaigne dit « je ne supporte pas la sueur sur mon corps ». Ça c'est un grand changement. Vous voyez, le critère de la sueur non supportée, c'est un grand changement. Au Moyen-Âge, on ne parle pas vraiment de la sueur non supportée, on parle de la nécessité de changer de linge sans indiquer la question de la sueur. Mais en même temps, et j'insiste, parce que ça me paraît absolument fondamental, vous ne pouvez pas dire que ces personnes se sentaient comme ça, là. Vous ne pouvez pas dire ça. La seule chose que vous pouvez dire, c'est que leurs repères ne sont pas les nôtres. Ah bah oui. Les poils. On va en parler des poils justement, Nicolas, puisque donc on le voit, on se lave le visage, les pieds et les mains, ça d'accord. Mais quand même une petite précision, on ne commencera à se laver les parties intimes et les aisselles qu'à partir du XVIIIe siècle. Ce qui est drôle, c'est que même en 2014, il y en a qui ne le font pas encore. N'est-ce pas, Nicolas ? Merci Franck. Le propre et le sale de Georges Vigarello, c'est aux éditions du Point. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo et sans les odeurs du coup sur radiosensation.fr sur la page de l'émission. Un zeste d'info.